Église, où sont les moments de prière? Où sont ces moments qui brillent? Où sont passés ces moments qui cherchent l'Éternel? Où nous sommes dans des réseaux sociaux seulement? Dans des commérages, dans des vêtements. Parce que les femmes posent la question, mais pasteur, pendant un désert, qu'est-ce que je dois dire? Dis rien, même. Dis rien, balbutie même. Dis rien même. Alléluia. Beaucoup sont limités parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alléluia. Cherchez. Que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié encore. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes bénis. Nous avons des invités ce matin. Mais la Bible nous dit qu'il faut honorer les serviteurs de Dieu. Nous voulons honorer Papa Marcus d'être là parmi nous. Nous acclamons le Seigneur pour sa présence ce matin. Alléluia. Je veux aussi que nous puissions honorer aussi l'homme de Dieu qui est derrière là-bas. Ne le voyez pas seulement timide comme cela à bras croisés. C'est un sage. Alléluia. Il va me juger à la fin. Il va me donner une note à la fin. Alléluia. Alors j'ai la pression. C'est pareil. Attendons le Seigneur. Attendons le Seigneur. Attendons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'il faut reconnaître les aînés. Alléluia. Et imiter leur foi. Amen. Vous êtes nos exemples. Merci. Soyez bénis. Amen. Voilà, ce matin, nous allons parler de la femme de valeur. Alléluia. La femme de valeur. Quand je vois nos mamans ici enceintes, je bénis le Seigneur. Amen. Parce qu'on voit que non, l'œuvre de Dieu continue. Alléluia. Quand Macron est allé au Ghana, est allé dire que non, en Afrique, vous faites trop d'enfants. Vous devez réduire cela parce que vous êtes pauvres. Il faut réduire. Alléluia. Non, ça c'est l'antichrist qui parlait. On ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher l'Afrique d'avoir ses enfants. Amen. Nous sommes en train de continuer l'œuvre que le Seigneur nous a dit de faire. 7, 8 enfants, maman, je vous conseille, allons-y. Amen. Les Chinois avaient cette loi d'un enfant unique. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de pédaler en arrière. Parce qu'ils sont vieillissants et il n'y a plus personne pour subvenir aux besoins du pays. Comme la Chine, comme le Japon, et même en France, des pays occidentaux, vous voyez que non, ça vieillit, il n'y a plus de jeunesse. Et puis il n'y a plus de jeunesse, ça fait quoi? Ça va complètement disparaître un jour. Amen. Mais bien sûr que l'Afrique doit toujours avoir des enfants, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alléluia. Allez-y les mamans, encore. Mais dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Allons-y. Il a dit, c'est lui qui a rempli son carquois. C'est un héritage. Alléluia. Ce matin, j'ai béni les mamans. J'ai béni vraiment les mamans pour ce que vous avez fait. C'est incroyable. Et ce que vous faites encore. Amen. La femme de valeur. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin 2021. Naël est né le 21 novembre 2020. Et c'est pour lui que nous sommes là aussi ce matin. Parce que nous allons le présenter à l'Éternel. Amen. L'enfant est ce qu'il est, car sa mère est telle qu'elle est. L'enfant a plus de temps avec sa maman qu'avec son papa. Pourquoi? Parce que le papa va travailler. Amen. Mais l'enfant reste avec la maman. C'est la maman qui donne l'éducation à l'enfant. Amen. C'est la maman. Même la nuit, même si nous avons travaillé les deux, la nuit l'enfant pleure, c'est toujours la maman qui se réveille. Papa, on doit te pousser vraiment pour faire. Et tu râles encore. Alléluia. L'influence d'une mère dans la vie d'un enfant. Alléluia. L'influence d'une mère dans la vie d'un enfant est incroyable, bien aimé. Il ne faut pas vous imaginer. Un homme dira, la main qui berce, c'est la main qui domine. Aujourd'hui, vous voyez Vladimir Poutine, un homme puissant, on appelle l'ours.
Mais derrière Vladimir Poutine, il y avait une mère qui a bercé son berceau. La mère qui berce, c'est la mère qui domine. Alléluia. Et je crois que sa maman a encore une influence dans la vie de cet homme. Moi, à mon âge là avancé, je suis encore sous l'influence de ma mère. Ah oui. Elle me dira, viens à la maison, j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi. Tu vois ça. C'est pas bon. À l'âge avancé, hein, tu dis oui. Parce que elle fait ça pour ton bien. Elle t'aime. Peut-être toi tu es aveuglé sous l'instant, mais elle voit le danger pour toi. Tu es sous l'influence d'une mère. Je parle aux mères ce matin. Alléluia. Oui. Combien de mères ont donné une éducation de valeur à leurs enfants, de moralité, de haut niveau. Mais combien de mères aussi ont donné une éducation de l'immoralité, de haut niveau à leurs enfants. Ces mères de valeur s'assoient et elles éduquent leurs enfants à craindre l'Éternel. Alléluia. Elles donnent une éducation spirituelle. Mon enfant, on prie. Mon enfant, on cherche l'Éternel. Mon enfant, la vie n'est pas comme tu le vois. La vie, c'est aussi Dieu qui nous a créés. C'est cette mère qui éduque son enfant. Alléluia. Mais non, combien des enfants, des mères aujourd'hui, non, vous êtes tous les jours à l'église, non, c'est un peu trop. Qu'il soit où cet enfant, à la gare, qu'il soit où cet enfant, avec des potes, au film des joints, là tu es contente. La nature n'aime pas le vide. Si cet enfant n'est pas à l'église, il doit être où? Devant les jeux, dans les réseaux sociaux. Pendant que toi tu ne comprends pas ce qui se passe, l'enfant regarde du porno. Bien aimé, élevez votre niveau d'éducation. Regardez ce monde athée. Actuellement, plus personne ne croit au Seigneur. Va parler à Jésus, on va t'insulter. Au boulot même, on n'ose même pas. Parler de tout sauf de Jésus. Parler du musulman, on écoute encore. Ah oui, vous voyez. Ouais. Parler de Jésus, on peut être licencié. Amen. Un niveau d'immoralité incroyable. Un niveau de... Les gens sont athées d'incroyable. Où est ces mamans qui devaient éduquer leurs enfants dans la vie spirituelle? Ils sont passés où? Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions... On va terminer sur l'histoire de Samuel. Mais je vais même mettre un peu des bases. Nous connaissons le roi Ézéchias. Alléluia. Dans les temps de Josué. De Osée, pardon. On nous dit que non, que ce jeune homme-là de 25 ans devient roi de Juda. Alléluia. Mais on nous dit que sa mère, Abia. Abi dans l'autre version. Sa mère, Abi. Mais Abi, son papa était qui? Ézéchiel. Un homme de Dieu. Un homme qui craignait Dieu. Ézéchias est arrivé comme roi. Il a enlevé les hauts lieux, les autels, tous les stèles. Il les a abattus. Parce qu'il avait une éducation. Il y avait une mère derrière cet homme. Alléluia. Où sont ces enfants dont la mère a donné l'éducation? Elle va enlever les œuvres sataniques de la nation. Alléluia. On parle de Moïse. Moïse, c'est l'homme le plus connu dans toutes les religions. Tout le monde, même ceux qui ne croient pas, ils connaissent tous Moïse. Moïse est un libérateur. Libérateur de quoi? D'Israël. Alléluia. Mais derrière Moïse, il y a qui? Yochebed, sa maman. Alléluia. Bien aimé, il y avait une loi qui était établie que tout mâle qui venait de naître devait être tué. Il y avait des pleurs dans la nation. Il y avait des pleurs partout. Alléluia. Cet enfant à l'âge de 3 mois. La maman voyant qu'elle ne pouvait plus tenir cet enfant à la maison. Parce que l'enfant, tu ne peux pas, il pleure. Elle ne pouvait plus, il y avait un danger. Mais cette maman a pris une résolution. Elle allait mettre Moïse sous le Nil. Dans un fleuve maudit. Un fleuve qu'on considérait comme Dieu.
Alléluia. Est-ce que c'était la joie pour cette maman de mettre son enfant là-bas? Non. Mais j'imagine toujours, ce n'est pas écrit, mais on peut toujours réfléchir. La veille où elle doit mettre cet enfant dans l'eau, je pense que Jochebed n'a pas dormi. Elle était en prière. Elle priait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel, garde mon enfant. Je ne sais où il va, mais toi tu es son guide. Où sont les cœurs? Où sont ces mères qui peuvent prier pour leurs enfants? Comment les enfants partent en dérive actuellement? Ils partent totalement en dérive. Où sont ces mamans pour prier? Où sont ces mamans pour intercéder? Amen. Alléluia. Amen. Jochebed, une femme extraordinaire. Une femme extraordinaire. Il a laissé son enfant entre les mains de l'ennemi. Alléluia. On nous dit dans le livre de Hébreux 11, 24, on dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de fille de Pharaon. Devenu grand, tellement il y avait ce bagage spirituel en lui, tellement il y avait ce dépôt, cette consécration. Devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On nous dit qu'il a été élevé dans la sagesse d'Égypte, dans la folie de l'Égypte, on va dire, dans la magie, dans des trucs occultes. Il a été élevé en ça. Mais tellement il y avait une consécration dans la vie de cet enfant est revenu dans la consécration initiale. Ce n'est pas anodin ce que nous allons faire ce matin. Ramener cet enfant à l'Éternel. Où sont les mamans? Où sont les mamans comme Jochebed? Alléluia. On nous dit, aimons mieux d'être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps les réjouissances du péché. Regardez les enfants, c'est pavané actuellement. Pour un temps. C'est pour un temps. J'étais à l'anniversaire d'un ami, enfin d'un enfant d'un ami hier. Il y a des amis, ça fait 30 ans. On était, mon ami, canon, Thierry. La même chose. Il y en a qui roulaient son joint. J'ai dit, ça, tu fumes encore? Il dit, je l'ai fait pousser même chez moi. Il dit, je l'ai fait pousser même chez moi. J'ai dit, mais ça fait des années. Tu fumes encore? Quel est le niveau de la tête de ce garçon? Alléluia. Et ça buvait, et c'était là, et il m'appelait le prêtre. Jésus. Mais gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On nous dit que non, qu'il n'a pas voulu s'attacher à ça pour une réjouissance momentanée. Ça ne dure pas. Il y a un jugement après. Merci. Alléluia. On nous dit, regardons l'opprobre de Christ comme d'un riche, comme une richesse plus grande trésor que l'Égypte. Christ est plus grand que les trésors d'Égypte. Alléluia. Car ses yeux étaient fixés sur la rémunération. Quelle est cette mère qui va montrer la rémunération à son fils? Qui c'est lui? C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Oh non, nous aimons pas trop qu'ils aillent à l'église. Vous voyez, à l'église, il est encore jeune. Il faut qu'il apprenne la vie. Il faut qu'il vive aussi. Quelle expérience? Quelle expérience? Qui a l'enfer? C'est ça, ton expérience? Alléluia. Je connais une mère. Ah non, moi, tu vois, si mon enfant commence à grandir, je veux faire ses copains, ses copines viennent à la maison, s'ils vont se passer des choses, c'est dans sa chambre, pas dehors. C'est ça. Le diable est dans ta maison. Alléluia. Non, écoute, oui, il faut l'apprendre qu'il est déjà dans des boîtes de nuit quand il a 16 ans, 17 ans. Au moins, il n'apprend pas ça quand il sera plus vieux. Waouh. Waouh. Bien aimé, où sont ces mères? Où sont ces mères? Alléluia. Le reflet d'une mère, on le voit à travers son enfant. Amen. On voit le reflet d'une mère à travers son enfant. Alléluia. Il ne faut pas croire que c'est facile. Ce n'est pas facile d'élever un enfant. C'est vraiment une entreprise qu'on a reçu. On doit ramener ça
un haut niveau. Amen. Regardez Rebecca. Je vais prendre l'histoire de Rebecca en deux phases. On nous dit que ce qu'elle dira à son fils, c'est ce que le Seigneur lui avait déjà dit. Mais c'est la façon qu'elle va appliquer cela qu'elle n'était pas bonne. Parce qu'elle a usé de ruse. Elle a usé de mensonge. Comme le mensonge n'était pas loin de Rebecca, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob aussi a menti. Alléluia. Ce que tu impliques à l'enfant, c'est ce qu'il sera. Comme Jacob aussi a menti, ben lui aussi on l'a menti. Alléluia. Mais Jacob, regarde le tunique de ton fils que tu aimes, Joseph. Oui, il est mort, sûrement par un animal. Son cœur était comme mort ce jour-là. Pourquoi? L'origine, c'était le mensonge. Qu'est-ce que tu impliques à tes enfants? Ce n'est pas seulement de présenter l'enfant aujourd'hui. Quelle sera l'éducation de demain, après-demain? Qu'est-ce que tu vas communiquer à cet enfant? Est-ce qu'il y aura un culte à la maison? Est-ce qu'il y aura un culte à la maison? Est-ce que ta maison sera une église? Amen. Pour que les héros sortent encore. Il y a eu une génération, il n'y a plus d'héros. Les héros ne sont plus là parce qu'il n'y a plus d'éducation. Amen. Gloire à Jésus. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de ton enfant? Quelle moralité tu mets dans la vie de cet enfant? Alléluia. Oui, on nous parle des jeunes de Judas, des amis de Daniel. Et on les a ramenés en Babylonie. On dit que non, ils étaient dans le cour du roi. Et le roi avait fait un festin. Il devait manger les mets du roi. La viande, du vin, tout comme ci, comme ça. Alléluia. La viande des seigneurs. Nous, on veut Seigneur. Alléluia. Mais ils ont dit non, c'est pas pour nous. Nous, on mangera des légumes. Parce qu'ils ne voulaient pas se pervertir avec le roi. Mais quand je réfléchis à ça, c'était des jeunes gens. Parce que nous croyons des fois que les histoires de la Bible, c'était plus facile pour eux. Non, c'était pas facile. Mais je crois qu'il y avait une éducation de la vie de ces enfants, de ces jeunes garçons, où leurs parents, leur mère les a appris l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Mère, je te parle ce matin. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Mais on dit que leur aspect était meilleur que ceux qui s'étaient livrés, mangés les mets du roi. On dit que leur sagesse était 10 fois supérieure aux mages, aux magiciens de la Babylonie. Amen. Il y a une éducation derrière, ce n'est pas par hasard. Que voulons-nous former pour demain? Que voulons-nous donner pour demain? Alléluia. Que voulons-nous donner pour demain? Amen. J'aime beaucoup cette histoire où l'apôtre Paul va parler à son fils spirituel. Alléluia. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, il nous dira: garde le souvenir de la foi sincère. Une mère doit avoir la foi sincère. Amen. Garde le souvenir de la foi sincère. Quelle foi sincère? Qui habitait d'abord dans ton aïeux Loïs. C'est-à-dire sa grand-mère, Loïs. Cette foi sincère était chez sa grand-mère. Ensuite, chez sa mère, Éunice. Et aujourd'hui, sûrement aussi, chez toi, Timothée. Il y avait une mère qui a communiqué la foi à son enfant. Où sont ces mères qui communiquent la foi à leurs enfants? Alléluia! 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 Mère, communique la foi à ton enfant. Communique la vie à ton enfant. Il est entre tes mains. L'influence d'une mère est extraordinaire. Extraordinaire. Moi, je sors de la maison, c'est 6h30. Je rentre des fois à 18h, peut-être même 20h. Les enfants, peut-être, je les ai même vus que c'est 1h. Mais la journée passe où?
Avec leur mère. Avec leur mère. Si elles doivent prier, elles prient avec leur mère. S'ils sont malades, c'est avec leur mère. Où sont ces mères qui doivent éduquer? Bien aimé, tout n'est pas bon en Occident. On veut voter des lois que non, écoute, tous les mères au foyer, comme ils élèvent les enfants, on doit donner un salaire. Non, on peut peut-être donner un argent, peu importe. Mais on ne peut pas dire parce qu'il élève l'enfant qu'on doit donner un salaire. C'est ses devoirs. Une mère doit élever ses enfants. Et l'enfant devenant doit dire, maman, tu as été payé pour moi. Vous ne voyez pas que ça bloque? C'est des choses qui ne marchent pas. Non, c'est même être maudit. Une mère doit communiquer la vie. Amen. Ça ne se paye pas. Ça ne se paye pas. Alléluia. Si on doit donner encore d'allocation davantage, on donnera encore davantage. Mais ne disons pas que non, on doit payer une mère qui élève ses enfants. C'est quoi ça? Alléluia. On doit éduquer, donner la vie. Alléluia. On dit un jour Jésus parlait comme il aimait bien. Il communiquait la vie. Lui qui était la parole. Quand tout ce qui sortait de lui, c'était la vie. C'était la vie pour ceux qui l'entendaient. Alléluia. Il y avait une maman qui était là, était émerveillée. Oh, qu'il est magnifique ce jeune homme. Oh, ces paroles, je le vois comme on boit de l'eau. J'ai soif de ces paroles. Alléluia. Écoutez bien dans Luc 11, 27. On dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix et dit, du milieu de la foule, heureux les saints qui apportaient. Alléluia. Heureuses les mamelles qui ont allaité. Alléluia. Et heureux les saints qui ont apporté cet enfant. Heureux pour vous, ces enfants-là qui vont devenir des héros un jour. Heureux. Alléluia. Heureuses les saints, les mamelles, pardon, qui ont allaité. Jésus a été allaité. Alléluia. Le petit Jésus. Il pleurait aussi. Des fois, on croit Jésus, il est boum, il est né à 33 ans. Non, il était bébé. Il a été bébé. Amen. Ah. Mais celui qui a la parole, il va dire une chose qui est extraordinaire. Il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent les paroles que Dieu dit. Alléluia. Il rend la gloire à Dieu. Amen. Parce que cette maman-là doit avoir les paroles de Dieu. Amen. Oui. J'aimerais ce matin, bien aimé, que nous puissions s'attarder un peu sur Anne. Parce qu'on parle de la consécration ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent touché? Quelqu'un sent dans ses entrailles vibrer? Est-ce que les entrailles d'une femme sont en train de vibrer ce matin? Alléluia. Alléluia. Je me rappelle encore un jour, Marie, dans une fête, il dit, non, il leur manque du vin. Jésus dira, mais femme, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi? Si mon heure n'est pas encore arrivée, femme, qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là qui connaissait la vie de son enfant, il dira, écoutez-les. Écoutez-les. Alléluia. Il connaissait son enfant. Il savait les promesses. Il savait ce que le dépôt du Père dans la vie de cet enfant. Écoutez-les. Et dit, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Dieu t'a parlé pour ton enfant. Dieu t'a dit quelque chose. Est-ce que tu l'appliques? C'est pour ça que je pose toujours la question avant de présenter les enfants. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce qu'un enfant ne vient pas sur terre par hasard. Ou par hasard il est venu. Non. Quand un enfant rentre dans une famille, c'est pour amener ou changer quelque chose. Rajouter quelque chose qui manquait. Non, c'est par hasard. Hein? Vous ne s'entendez pas? Il est venu. Voilà. L'enfant de la retraite. Alléluia. Écoutez, pour Anne était stérile. Amen. En réalité, Samuel ne devait même pas naître. En réalité, Samuel ne devait même pas être là. Pourquoi? Sa maman était quoi? Stérile. Dans des versions, comme vous lisez la Bible, on dit que non, Dieu l'a rendue stérile.
Bien aimé, la Bible est écrite par des hommes, mais la pensée de Dieu, je pense que celui qui avait écrit cela, il est un peu fouché. Non, Dieu ne rend pas les gens stériles. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui te rend stérile. Dieu ne peut pas te rendre stérile. Est-ce que c'est sa volonté que tu sois stérile? Non, je pose la question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons stériles? Quand il a dit, allez, soyez féconds, est-ce qu'il a dit, soyez stériles? Non, ouais, il n'est pas contradictoire quand même. Non, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est les conséquences du péché. Alléluia. Non, non. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade, non. Ce n'est pas sa volonté que tu souffres, non. Il t'a béni. Il a béni ta vie. Il t'a dit, sois libre, va, domine, règne. Alléluia. L'homme riche et Lazare, je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu que le pauvre Lazare soit ainsi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Il lève le soleil pour les bons et pour les méchants. Maintenant, toi, tu veux faire tu te plais à ce que tu vis. Dieu il laisse comme ça. Amen. Mais si tu sèmes, tu vas récolter. Amen. Samuel ne devait pas naître parce que sa mère était stérile. Mais cette mère n'est pas restée ainsi, à se morfondre. Oh, tu me vois, pasteur, mon reine marche chez moi, ma rivale Pénina, elle se moque de moi. Et ce n'était pas des lamentations. Elle allait pleurer devant le Dieu d'Israël. Elle allait intercéder devant le Dieu d'Israël. Il y avait une boîte noire dans le temple, l'arche de Dieu. Elle aimait cet endroit. La présence de Dieu était là. Elle aimait cet endroit parce qu'il lui manquait quelque chose. Il manquait un enfant. Il manque un enfant. Un enfant qui sera un héros dans la nation. Il me manque ça. Et il doit sortir de ses seins. Amen. Où sont ces mères qui cherchent l'Éternel quand les choses ne sont pas à leur norme? Alléluia. Bien-aimé, je vais soulever 4 points sur la vie de cette grande dame. Pas une grande mère, une grande dame. Anne. Premièrement, on nous dit quoi? Que c'était une femme de prière. Bien-aimé, cet enfant que nous allons présenter, maman de Théo, c'est une maman de prière. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Genoux à terre, Seigneur, je recommande Naël à toi entre tes mains. Quel est son avenir entre tes mains? Son éducation, ses études, partout où il ira, c'est entre tes mains. Bien-aimé, cet enfant sera sécurisé. Alléluia. Peu importe les vagues, peu importe le vent, cet enfant sera sécurisé. Parce que c'est l'Éternel qui dirigera cet enfant. On nous dit que non, c'était une femme de prière. Elle priait instamment. Ce n'était pas une prière de 5 minutes. Mais j'ai déjà prié. Tu as prié quand on t'a pas vu prier? Non, si j'ai bien de prier. Non, on dit elle priait. Pas une fois, plusieurs fois. C'était une femme de prière. Mais église, où sont les moments de prière? Où sont ces moments qui prient? Où sont passés ces moments qui cherchent l'Éternel? Où nous sommes dans des réseaux sociaux seulement? Dans des commérages, dans des vêtements, dans des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Où sont ces mamans qui viennent de prier à l'église? On cherche Dieu pour la nation. Où sont passés ces mamans? Où sont passés? Alléluia. Les mamans doivent s'élever pour chercher l'Éternel. Ce n'est pas normal. Nos enfants sont en train d'aller à la perdition. Non, nous voulons mettre la croix de Jésus dans ce chemin large et spacieux qui amène ses enfants en enfer. Nous mettons la croix de Jésus. Nous mettons la croix de Christ. Nous mettons la personne de Jésus. Nous mettons la parole de Dieu là-bas. Où sont ces mamans? Alléluia. Où pasteur parle encore. Parle toujours. Alléluia. C'est important. L'année de brisement des limites. De quoi? Limite. Brisement de quoi? Limite. Ah oui, c'est cette année, pas demain. C'est cette année. C'est cette année. Alléluia. Alléluia. Mon compliment, mais mes enfants encore. Nous voulons sortir de cette limite où on nous a mis. Vous savez, quand on mettait une chèvre, une corde de 5 mètres, il peut seulement avoir un surface de là où il peut dans les 5 mètres.
Même si vous détachez, tellement il était habitué à 5 mètres, il reste seulement dans les 5 mètres. Mais il est libre. Mais il est toujours dans les 5 mètres. Mais sors de là, sors, va le terrain inconnu, va le guérir. Alléluia. Bien-aimé, si un roi décrète un décret que maintenant la loi a changé, maintenant c'est comme ça, c'est comme cela. Mais aussi longtemps que tu ne connais pas le décret du roi, tu restes dans l'ignorance. C'est à toi de chercher ça. Cherche, bien-aimé. Beaucoup sont limités parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez. Amen. Oui, cette femme-là a prié. Elle a prié à tel point où le son ne sortait plus. C'était des larmes. Mais Dieu entend les larmes. Amen. Les larmes ont une voix. Alléluia. Dans des coupes d'or. Là-haut, nos larmes, Dieu écoute. Et Dieu répond à des larmes. Bien-aimé, des fois tu n'as plus les mots. Tu es seulement en train de balbutier. Tu es en train de soupirer. Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui est en train de parler à travers toi. Bien-aimé, soyez dans la prière. Fléchissez les genoux. Mettez le front contre terre. Cherchez l'Éternel. Pour le moment. Alléluia. Quand tu n'as plus de mots, parce que des fois on pose la question, mais pasteur, pendant des heures, qu'est-ce que je dois dire? Dis rien, pleure même. Dis rien, balbutie même. Dis rien même, soupire. Alléluia. Je soupire. Alléluia. Tu veux un changement? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Alléluia. Oui. Il est arrivé un temps où il avait fait une promesse. Un feu. Seigneur, l'Éternel, si tu me donnes cet enfant, moi, je te le redonnerai. Je te le redonnerai. Un vœu. Combien on fait de vœux ici? Seigneur, je n'ai pas d'emploi. Donne-moi un emploi. Je donnerai ma dîme. Je serai à l'église. Je serai ceci. Je serai cela. Quand tu as tout cela, tu as quitté même l'église. Parce que tu n'as plus le temps. Et le vœu, tu n'as pas respecté. Tu peux toujours attendre Dieu. Parce que le travail que tu m'as donné est trop difficile. La femme que tu m'as donnée, regarde ce qu'elle a fait. Alléluia. Amen. Mais non, elle ne s'est pas comportée ainsi. On dit que quand elle a passé le temps de sévrage, le temps d'allaitement, on suppose seulement dans les 6 ans, elle a ramené l'enfant au temple. Elle savait donner. C'est une femme qui savait quoi? Donner. Ça, c'est le deuxième point. Elle prie, elle savait donner. Où sont ces mamans qui savent donner? Ces mamans qui donnent à l'église. Ces mamans qui donnent à l'œuvre de Dieu. On dit que les femmes qui suivaient Jésus servaient. Elles donnaient de leur temps, elles donnaient de leurs moyens pour que le ministère de Jésus, qui n'est pas besoin de je dois manger quoi, je dois faire quoi. Non, ces mamans donnaient leur temps. Où sont ces mamans qui soutiennent le ministère? Alléluia. Alléluia. Ça me fait penser à un homme de la même trempe qu'Anne. Abraham. On dit qu'Abraham montant dans la montagne de Morija, il donna Isaac. La lame bien aiguisée, était prêt à fendre ce gamin. Alléluia. Il était prêt à le couper en deux. C'est une autre dimension de consécration, bien-aimé. Je vous ai expliqué cela. Je disais qu'en donnant Isaac, c'est-à-dire que Isaac était mort dans le cœur d'Abraham. Il était préparé à ça. C'est-à-dire que Dieu a vu dans le cœur d'Abraham, Isaac est mort. Qui vit encore dans ton cœur? Qui vit dans ton cœur encore? Qui vit? Alléluia! Cet enfant-là que je vais donner à Dieu, il est mort pour moi. Il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Alléluia! Quelqu'un comprend? Il n'est plus à moi. Cet enfant est mort pour moi. Il appartient à qui? À Dieu. Dieu a dit non, ne lève pas la main sur cet enfant. J'ai vu que non, que tu m'aimes. Parce qu'avant, c'était à Isaac au lieu de Dieu. Maman Delta, elle est où? Ah oui. Elle aime beaucoup cet enfant. Elle est prête à tout. Comme il est beau encore le gamin là. C'est incroyable. Un beau bébé. Amen. Mais spirituellement,
Tu dois donner cet enfant à Dieu. Amen. Amen. Cette séparation soit totale, qu'il appartienne totalement à Dieu. Amen. Il y avait aussi quelque chose qu'on lui avait dit, que ni vin ni liqueur forte ne rentrera de toi, et ni rasoir. On appelait ça les nazaréens. Ce qui était consacré au service de l'Éternel. Cet enfant il devait être au service de l'Éternel. Ne les empêchons pas à venir. Amen. Je vais avancer juste pour gagner du temps. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes là? 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Mais ce qu'il fait là, c'est l'ombre de ce que le Père lui-même avait réalisé. On nous dit que non, car Dieu attend d'aimer le monde. Qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'était déjà l'image de donner. Est-ce que nous donnons nos enfants pour la nation? Seigneur, utilise-les pour cette nation. Qu'ils soient un prophète pour toi. Comme tu l'as rétoqué, qu'avant même qu'ils soient dans mon ventre, tu le connaissais. Tu l'avais établi prophète de où? Des nations. Amen. 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 Il est consacré à l'Éternel, le ventre de sa mère. Amen. Amen. Oui. Troisièmement, juste pour aller assez rapidement, c'est quoi? Cette femme-là servait le Seigneur. Maman, es-tu celle qui serve le Seigneur? On nous parle d'Élisabeth, maman de Jean-Baptiste. Elle servait. Elle servait dans le temple. Amen. Sers-tu aussi? Tu dois servir Dieu. On nous parle, quatrième point, qu'elle était une épouse vertueuse. Et nous allons arrêter avec ça. Prenons un proverbe 31. Manu, tu nous liras, s'il te plaît. Proverbe 31. Tu commences au verset... Écoutez bien, au verset 10. À haute voix. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Confiance. Et les produits ne lui feront pas défaut. Juste arrête là. Quand cette femme-là devait ramener Samuel au temple, mais cette femme-là n'était pas seule à avoir mis cet enfant au monde. Elle était la bien-aimée, non? Son papa c'était qui? Elkana. Elkana devait aussi donner son accord que cet enfant-là doit aller là-bas. Amen. Combien de pères diront non, non, il n'ira pas. Cet enfant restera ici. Alléluia. Combien de papas ne diront pas ainsi? Cet enfant, il n'ira nulle part. Dans vos églises là-bas, dans vos églises, il n'ira nulle part. Mais ce papa qui aimait justement Anne a laissé partir cet enfant qu'ils attendaient. Ils ont laissé. Le père a donné son accord. C'est-à-dire quoi qu'on vient de lire? Le mari avait confiance. Parce que quand ils ont fait l'alliance, le mari n'était pas. Mais elle a su expliquer à son mari les réalités spirituelles. Amen. Quelle est cette maman qui explique les réalités spirituelles à son mari? Alléluia. Regarde, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a montré ça. La maman de Samson a reçu des choses dont le papa n'était pas là. Que cet ange-là revienne encore. Alléluia. Oui, mon frère. Elle se procure de la laine. Oui. Non, même 13 ans. Elle lui fait du bien et non du mal. Oui. Tous les jours de sa vie. Oui. Elle se procure de la laine et du lin. Oui. Et travaille d'une main joyeuse. C'est une femme vertueuse. Elle n'est pas paresseuse. Elle travaille. Alléluia. Oui. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève lorsqu'elle fait encore quoi?
Comment ces mamans-là, qu'elles dorment au point même de tuer l'enfant. Elle dormait tellement, elle s'est tournée, le bébé même est mort, elle ne se rendait même pas compte. Une maman ne dort pas. Tant que l'enfant n'est pas dedans dans ma maison, je ne ferme pas l'œil. Tant que cet enfant n'est pas encore là, je ne ferme pas les yeux. Elle ne dort pas. Pendant que le mari est en train de ronfler, la femme elle intercédait pour la maison. Oui. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Voilà, les ordres. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Maman Adelta, tu penses à ton travail là, obtiens ça. Ton projet qui est dans ta tête, obtiens ça. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Les mamans ayez des ambitions. Qui vous a trompé de ne rien faire? Qui vous a dit ça? Ayez des ambitions. Alléluia. Pour le bien de votre foyer. Alléluia. Papa, j'ai une idée. Nous allons gagner encore un peu plus d'argent. On a eu des difficultés en 2020, mais pas pour 2021. Cette année, je vais investir. Cette année, on va gagner un peu. Alléluia. C'est cette femme-là. Elle ne se contente pas. On est dans la pauvreté. On reste dans la pauvreté. Non, mon mari, tu travailles trop. Je vais aussi m'impliquer. Je vais t'aider. Je vais aller t'aider. Alléluia. Où sont passées ces mères? Elle pense à un champ. Elle l'acquiert. La femme vertueuse. Oui. Du fruit de son travail, Oui. elle plante une vigne. Elle plante une vigne. Elle scinde ses forces, ses reins. Oui. Et elle affermit ses bras. Oui. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle sait qu'elle gagne est juste. Elle ne se prostitue pas. Oui. Sa lampe ne s'éteint point Sa lampe ne s'éteint point. pendant la nuit. Pas dans la nuit. Non, elle ne dort pas. Oui. Elle met la main à la quenouille Oui. et ses doigts tiennent le fuseau. Oui. Elle tend la main au malheureux, Oui. elle tend la main à l'indigent. Oui. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, Non. car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Alléluia. Elle voit déjà. Elle est prévoyante. Oui. Elle se fait des couvertures. Oui. Elle a des vêtements de fin lin Oui. et de pourpre. Oui. Son mari est considéré aux portes. Son mari est considéré aux portes. La porte, pardon, c'était le lieu de rencontre des sages où on prenait des décisions pour la ville. Alléluia. Et on nous dit que dans cet endroit-là, son mari est considéré. Pourquoi? La femme était une femme sage. Ce n'était pas cette femme-là. On a pris la elle, c'est qui? C'est la femme-là qui a parlé. Non, c'était pas ça. Elle était sage. Alléluia. Et son mari était considéré. Alléluia. Elle ne piaillait pas, elle ne piaillait pas. Alléluia. Elle n'était pas une négligente. Elle prend à gauche pour emmener à droite. Elle prend à droite pour emmener à gauche. Non. Une femme vertueuse. Où sont passées ses mères? Oui. Son mari est considéré aux portes Oui. lorsqu'il siège avec les anciens. Avec les anciens. Alléluia. Elle fait des chemises et les vend. Oui, elle le vend. Maman, je t'encourage. Oui. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle livre. Oui. Elle est vertu de force et de gloire. Elle ne se fatigue pas. Et elle se rit de l'avenir. Elle dit, quand elle voit l'avenir, elle rigole. Ce n'est pas des soucis. 2021, 2022, mais voici. Pourquoi? Elle prospère à tous égards. Amen. Alléluia. Oui. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec un. Ce n'est pas du blablabla. C'est avec un. Sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. La femme de valeur. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle ne mange pas le pain de paresse. Alléluia. Excusez-moi, je ne vais pas embêter quelqu'un. Si je mange, je m'en excuse. Ne vous habituez pas à vivre aux sociaux. C'est la paresse. Travaille de tes mains. Cours même. Invente un travail dans ta maison et vends. Amen.
que tu aies l'honneur. Amen. Alléluia. C'est pas facile. Si tu es facile, tout le monde allait le faire. Mais tu es une femme de valeur. C'est ça qui différencie toi de l'autre. Pour un temps, moi que je vous parle là, pour un temps j'étais aux sociaux. Quand j'étais au tech, j'étais aux sociaux. C'était pour un temps. Mais j'en fais pas une fondation. Amen. Oui. Ses fils se lèvent Ses fils se lèvent. et la disent heureuse. La disent heureuse. Bien, bravo maman. Notre chapeau bas. Notre mère. Son mari se lève Son mari se lève. et lui donne des louanges. Elle loue. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, Oui. mais toi, tu les surpasses toutes. Où est cette maman? Où est cette femme-là qui se bat de tous? Alléluia! Oui, mon. La grâce est trompeuse La grâce est trompeuse. et la beauté est vaine. La beauté est vaine. Attention, quelle grâce? On ne parle pas des grâces de l'apôtre Paul. La beauté. Cette beauté-là, elle est trompeuse. Oh non, aujourd'hui je suis belle. Hein? Oh, la beauté là va fleurir. Comment flétrir? Alléluia. C'est qu'on devait manger la journée, le soir, ce sont les chauves-souris qui viennent manger ça. Parce que vous avez dépassé l'état. Tu es devenu trop mûr. Il y a des fruits, ça c'est bon. Hein? Quand c'est encore avant. Ou un peu juste. Mais quand c'est déjà devenu trop. Toi, c'est plus appétissant. La grâce est trompeuse. Ceux qui sont de l'esprit ont compris ce que je viens de dire. Faites attention. Oh, nous, on sape, hein? On sape. C'est pour un temps. C'est trompeuse. Alléluia, continue. La grâce est trompeuse Oui. et la beauté est vaine. Et bien, La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. loué. La femme qui craint l'éternel. Oh non, moi j'ai des grosses fesses. Oh, moi j'ai des grosses. C'est pas ça. C'est la femme qui craint l'éternel. C'est la femme qui craint l'éternel qui sera louée. Alléluia. Peu importe. Mes mains sont les mains d'un maçon. Je m'en fous. Moi je crains l'éternel. Ce n'est pas la beauté physique. C'est la crainte de Dieu. Maman, tout le monde est beau. Alléluia. Alléluia. Combien on est en train de se refaire le corps de A à Z? Pourquoi? Pour quelle gloire? Mais la femme qui sera louée, c'est la femme qui craint l'éternel. C'est ça la parole de Dieu. On peut vous dire autre chose. Quelqu'un m'a posé une fois la question, mais est-ce que c'est un péché de se rajouter les seins? Mais oui, c'est un péché. Mais Dieu fait ça pourquoi? T'es pas content? Ton mari doit t'accepter tel que tu es. Amen. Est-ce que lui il reste toujours à l'état? Ils vont se changer. Mais oui ou non? Crainte de Dieu. On finit? Récompensez-la du fruit de son travail. Oui. Et quand on porte ses œuvres, la louent. Amen. C'est bon? Nous allons terminer avec ça. Cette femme-là a élevé Samuel, son fils. Sa naissance, on a vu. Mais on dit aussi que non, l'Éternel a apparu à qui? À Samuel. À un instant où on nous dit que non, quand Dieu l'appelle, il croyait que c'était son maître. Il va vers son maître. Le maître a compris que non. Prochain va dire, l'Éternel me voici parle. Le maître connaissait le système, mais le maître n'avait plus la révélation du Père. Je ne sais pas si vous comprenez. Le maître connaissait le système, comment les choses faut évoluer, mais il n'était plus en relation avec celui qui avait le système. Le père allait aller parler à un petit jeune homme. Pourquoi? Le maître était déjà mis de côté. Amen. Mais cet enfant avait la révélation parce que sa maman s'est tenue dans l'arche de Dieu. Elle savait que non, moins de problèmes, c'est là-bas. Et elle ne dormait pas n'importe où, elle dormait dans la présence de Dieu. Mais ça, c'est par l'apprentissage, la mère qui donne à son enfant. Amen. Oui, cet enfant était un prophète des nations. Il a fait des choses incroyables dont il consacrait au Père. On nous dit que Samuel, juste bien avant, c'est le livre de Ruth. Avant encore, c'est le livre des juges. Ça veut dire que Samuel, c'est le dernier juge. Alléluia. Après vient quoi? Il vient venir les prophètes. Il a fait la transition.
Comme j'écoutais notre prophète, il disait, c'était extraordinaire. Là où Élie s'est limité, c'est là où Élisée a commencé. Bien aimé, c'est ma prière. Là où moi je n'arriverai jamais, que vous commencez par là. Alléluia. Si je m'arrête à 1 million, vous commencez à 1 million par là. Alléluia. Soyez ces hommes et ces femmes-là. Là où moi je n'atteindrai jamais, soyez ceux qui vont atteindre ça. Alléluia. Il était cette transition. Il a oint Saoul. Alléluia. Et il a destitué Saoul. Il a oint David. Et il a dit de vérité à David. Amen. Je veux moi pour terminer avec ça. Bien aimé, cet enfant consacré, c'est autre chose. On termine avec ça. Ce que nous allons faire, c'est un peu du mystique. On voit ça un peu fragile comme cela, mais c'est du mystique. Écoutez bien. Ceux qui ne donnaient pas à l'Éternel, ils donnaient à Moloch. Ils offraient leurs enfants au feu. C'était du mystique. Ces enfants-là, je vous pose la question. Moloch existe encore, vous savez ça? Combien ont eu de relations sexuelles cette semaine et ils ont avorté? Où sont ces enfants? Où sont ces enfants? Offerts à Satan. Alléluia. Mais cette femme a offert à Dieu. Mais j'aimerais juste terminer avec ça. Cet enfant offert à Dieu n'est plus n'importe qui. C'est ça. Un jour, Saoul qui est rejeté. Alléluia. Oh. Elle va vers une sorcière. Parce que Dieu ne le parlait plus. Dieu ne le communiquait plus rien. Parce qu'elle était rejetée. Mais elle voulait connaître la volonté de Dieu par rapport aux Philistins. Elle va voir une sorcière. Alléluia. Fais-moi remonter Samuel. Fais-moi remonter Samuel qui était déjà quoi? Mort. Mais la femme, connaissant pas ces choses, elle fait, elle incante, elle invoque. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une panique dans la bicoque de la sorcière. Alléluia. Mais tu es le roi Saoul, pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi? Je voyais un Dieu monter. Le Samuel qu'on a consacré, ce n'était pas un simple homme. C'était un Dieu qu'on avait consacré. Un enfant consacré est un enfant qui est Dieu en lui. Alléluia. Samuel veut dire quoi? E-L veut dire Dieu. Dieu était en Samuel. E-L veut dire Dieu. Gabriel, Israël, Samuel, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, ce que nous voulons faire, c'est donner cet enfant à Dieu. C'est carrément Dieu. L'apôtre Paul devait tomber. On nous dit qu'on attendait qu'il tombe. Mais comme il ne tombait pas, après la morsure d'un serpent, on dit un Dieu dans un corps. Qu'on dit ça les Naël. Un Dieu dans un corps. Quand Samuel va demander, Saoul va demander pourquoi le Seigneur a fait ça. Il a dit Dieu a accompli les paroles que j'ai dites sur toi. Dieu a accompli quoi? Les paroles. Ça disait que Samuel disait, c'est Dieu qui disait ça. Que Naël sur la bouche de Dieu. Acclamons le Seigneur.